Et nous pouvons continuer. Donc, comme je l'ai expliqué, le Rikudo Senin peut utiliser le Senjutsu parce qu'à l'origine, le Jubi est un arbre. Et donc un être de la nature. Et comme c'est un être de la nature, il peut collecter de l'énergie naturelle. Et comme il peut collecter de l'énergie naturelle, le Senjutsu est donc possible à atteindre. Bien, continuons. Nous allons maintenant parler des conséquences de l'existence du Rikudo Senin. La première conséquence, qui est la conséquence, on va dire, une des deux plus grandes, c'est sa descendance. Il faut savoir que le Rikudo Senin a eu 2 enfants. Un fils aîné qui a eu certaines caractéristiques et un fils cadet qui a eu d'autres caractéristiques différentes de son frère. Ça, c'est très important à noter. Ces 2 frères ont des caractéristiques différentes. Alors qu'en général, les caractéristiques liées au chakra d'un parent à un enfant sont généralement les mêmes. Et en général, entre frères et sœurs, ce sont les mêmes également. Or là, ils étaient complètement différents. Ce qui laisse à penser que la descendance de Jinchuriki peuvent donner des zut, j'ai perdu le fil de ma pensée, peuvent donner des descendants différents et donc créer des êtres différents au fur et à mesure que la descendance continue. Le fils aîné donnera naissance au clan Uchiwa, et surtout connu pour avoir donné naissance au clan Uchiwa, et le fils cadet connu, lui, pour donner naissance au clan Senju. Mais on va plutôt décortiquer les pouvoirs du Rikudo Senin. Si on prend la version anglaise, Sage of the Sixth Path, on se retrouve donc à décortiquer et à couper en deux le titre de cet être exceptionnel, qui est comparable à un dieu. Sage, c'est pour Sage Mode, le mode ermite, donc le Senjutsu. Et Six Paths représente le Rinnegan et également le pouvoir nécessaire pour obtenir le Rinnegan, c'est-à-dire le pouvoir des Uchiwa et le pouvoir des Senju. Seuls ces 2 pouvoirs combinés peuvent permettre la naissance du Rinnegan. En plus, le Rinnegan, il faut le rajouter, ne peut s'éveiller, en général ne s'éveille qu'à la fin de la vie de la personne, ce qui fait qu'en théorie il ne peut pas vraiment utiliser la puissance du Rinnegan puisqu'en général il est vieux, il est fatigué, ses réserves de chakra ont extrêmement diminué. C'est plutôt un exploit s'il arrive à faire quoi que ce soit de son Rinnegan. Donc nous allons commencer à parler des pouvoirs du sage en général pour bien dresser un tableau pour sa descendance. Déjà, nous avons le Rinnegan avec les pouvoirs du Rinnegan, le fait qu'il puisse comprendre toutes les techniques également, la nature du chakra avec les combinaisons des Kekkei Genkai possibles, ainsi que la maîtrise des 5 natures de chakra, le Yin-Yang, c'est important, le Yin-Yang, puisque c'est quand même un pouvoir très puissant lié au Rikudo Senin, le Senjutsu, et enfin le chakra du Jubi, puisqu'il ne faut pas oublier que le Rikudo Senin est un Jinchuriki, et que donc par conséquent, des grandes réserves de chakras sont données par le Jubi, et qu'on peut vraiment devenir le nouveau Rikudo Senin uniquement si on a le Jubi en soi scellé, c'est-à-dire en étant le Jinchuriki de Jubi. Bien, maintenant que ça c'est fait, on peut parler du clan Uchiwa, et plus particulièrement du Sharingan, qui est le Kekkei Genkai du clan, et son affiliation directe au Rikudo Senin. Le Sharingan, alors qu'est-ce qu'il y a? Le Sharingan permet de lancer des Genjutsu. C'est pas le premier pouvoir, en général c'est uniquement quand 3 Tomoe apparaissent qu'il peut utiliser le Genjutsu. Il faut savoir que le clan Uchiwa a un chakra Yin, c'est-à-dire le chakra nécessaire pour utiliser les Genjutsu en grande quantité et avec une puissance très élevée. Donc par conséquent, le Genjutsu est naturellement chez eux une grande force. Ensuite, le Sharingan sont des yeux. Les yeux sont renforcés par le chakra, donc la vision est augmentée. Ils peuvent voir le chakra, ils peuvent décortiquer les mouvements et également se revoir les mouvements des personnes là. Ce qui permet de comprendre plus facilement les techniques, mais également plus facilement de les copier. Parce que comme ils sont capables de voir par exemple les signes de main ou les mouvements effectués avec les différentes impulsions de chakra à différents endroits, ils peuvent comprendre et tenter de reproduire la technique si c'est possible pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas reproduire les Kekkei Genkai, parce qu'ils n'ont pas les gènes nécessaires pour pouvoir le faire.
Et enfin, les techniques yin-yang, ça peut paraître bizarre, mais le Sharingan peut permettre d'utiliser des techniques yin-yang, mais il faut véritablement utiliser le Sharingan comme réceptacle de la technique. Si on n'a pas de Sharingan, les techniques yin-yang sont plutôt difficiles à lancer. C'est puisqu'en général, elle demande un parfait maîtrise et un parfait équilibre des chakras yin-yang, en sachant que, à la base, le Uchiwa possède surtout de l'énergie yin. Bien, nous allons continuer à expliquer. Donc le Genjutsu, c'est le chakra yin donné par le Jubi. La compréhension des techniques sont liées au fait qu'il possède les yeux des sages. Et enfin, les techniques yin-yang, c'est un pouvoir spécifique du sage. Bien, on peut sauter ça. Le yin-yang a été divisé en deux techniques particulières utilisées par le clan Uchiwa. Ces techniques forment une paire qui s'auto-équilibre un peu comme le yin-yang. La première technique montrée s'appelle Izanagi. C'est une technique qui permet d'altérer la réalité en la transformant en illusion et qui peut donc permettre à l'utilisateur de plier la réalité à sa volonté en la changeant en illusion. Ça permet de changer la destinée de la personne, de corriger une erreur pour obtenir un meilleur résultat. Le seul souci de cette technique, c'est que c'est pas le seul souci, mais disons que le souci spécifique de cette technique, c'est que si plusieurs personnes maîtrisent Izanagi, elles risquent de se battre entre elles pour donner le résultat qu'elles veulent avoir. Si ils ne se mettent pas d'accord sur le résultat à obtenir, il va y avoir des divergences, Izanagi va être surutilisé, et les utilisateurs d'Izanagi vont plutôt tendre à la procrastination parce que, en utilisant Izanagi, ils peuvent forcément avoir le résultat qu'ils veulent. Et donc Izanami a été créé pour contrer ça. Izanami est une technique qui va enfermer l'esprit de l'ennemi dans une illusion qui est basée sur la réalité. Pour faire simple, si on considère que le temps c'est une flèche, et qu'on prend un point de la flèche qu'on appellera A, avec tous les points suivants qu'on peut appeler B, C, D, E comme on veut, si on choisit le point A et qu'on décide à un moment donné que le même événement arrive, par exemple se faire blesser au même endroit, subir le même coup, utiliser la même technique, si ces deux points se ressemblent exactement, on va donc créer A et on va pouvoir appeler ce deuxième point A' pour dire que A et A' sont la même chose, et Izanagi en fait va lier Izanami, pardon, pas Izanagi, va lier A et A' pour faire en fait une boucle temporelle infinie. La personne va donc revivre en boucle tous les événements entre A et A' indéfiniment. C'est une illusion dont on ne peut pas se libérer comme ça. Le corps est laissé à l'abandon. Il est parfaitement lucide, la victime de la technique, mais ne peut strictement rien faire. Le seul moyen de sortir de cette technique, c'est d'accepter sa destinée et accepter ce que l'on est. Donc nous avons une technique qui permet de changer sa destinée, mais aussi une technique qui permet d'accepter sa destinée. Et Izanami a justement été utilisé sur les utilisateurs d'Izanagi pour leur faire voir qu'ils doivent accepter leurs actions et les résultats qui en découlent et arrêter d'utiliser une Izanagi à outrance et de ne se plier que aux résultats que peuvent leur donner Izanagi. D'ailleurs, pour permettre à ses membres utilisant Izanagi de sortir d'Izanami, parce que leur but au clan Uchiwa c'était pas de sceller au loin les personnes qui abusaient d'Izanagi, mais plutôt de les sauver. Donc ils ont fait en sorte que si la personne accepte sa destinée, elle pourra sortir d'Izanami. D'ailleurs c'est une technique qui a été justement labellée une technique interdite, un Kinjutsu, à cause du fait que on pouvait sortir de l'illusion, et que donc par conséquent, cette technique était trop dangereuse en combat. Izanagi par contre a elle été labellée technique interdite parce que elle faisait perdre la vision à son utilisateur comme Izanami. Même si on pourrait également dire que le clan Uchiwa a décidé que c'était une technique interdite pour éviter
que le clan Uchiwa ne surabuse de cette technique et ne donc tombe dans la procrastination. D'ailleurs, ces techniques sont une paire parce qu'elles recèlent également des différences par rapport à comment l'œil perd la vue. On perd sa lumière. Izanagi, l'œil va se refermer pour ne plus jamais s'ouvrir. Tandis que pour Izanami, l'œil va devenir entièrement blanc comme un aveugle. On peut mettre ça sur le dos que Izanagi, l'utilisateur, ferme les yeux sur la réalité pour ne vivre que dans l'illusion qui lui convient le mieux, tandis que Izanami, lui, accepte la vérité, qu'on peut un peu assimiler à une lumière intense, accepte la vérité, accepte de voir la vérité et accepte sa destinée, et donc par conséquent l'utilisateur a un œil qui devient blanc mais un œil qui reste ouvert. Mais ce n'est pas tout. Si un membre du clan Uchiwa parvient à obtenir une énergie yang très élevée pour compenser avec l'énergie yin, il peut alors utiliser des techniques yin-yang sans utiliser son Sharingan. En général, les techniques prennent une forme plutôt noire. C'est la manière dont Madara a créé Black Zetsu, donc le Zetsu noir sur le Zetsu blanc, et également les récepteurs de chakra qui sera utilisé plus tard pour le Outer Path. Bien, donc nous avons le yin-yang, mais il faut savoir maintenant que le Sharingan possède des caractéristiques un peu différentes de ce qu'on pourrait penser à la base. En effet, le Sharingan possède des stades d'évolution. Le stade numéro 1 est en général un stade à 1 Tomoe. C'est en général le stade à laquelle les Uchiwa obtiennent leur Sharingan la première fois, mais il leur arrive de sauter ces étapes. Ensuite, l'évolution des Sharingan peuvent être indépendantes. Par exemple, Sasuke a eu le Sharingan à 2 Tomoe droit avant celui de gauche. Mais en général, ils évoluent en même temps. Mais il est possible qu'ils évoluent à intervalles réguliers. Et enfin, la dernière étape, c'est le Sharingan à 3 Tomoe qui permet d'utiliser toute la puissance du Sharingan. Et il y a quelque chose de très intéressant à noter avec ce Sharingan. C'est que le Sharingan évolue en fonction des émotions de son utilisateur. En général, le Sharingan apparaît quand l'utilisateur ressent une haine ou une colère profonde. En général, c'est le premier déclencheur, puis l'évolution va évoluer avec la haine de la personne, avec sa volonté également. Puisqu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que la personne se met forcément en colère que il ne peut pas décider spontanément. Non, il va pas décider spontanément de faire évoluer son Sharingan, mais il va se concentrer, voulant se surpasser, et finalement le Sharingan va s'éveiller. En général, l'utilisateur ne voit pas tout de suite qu'il a obtenu le Sharingan, et c'est plutôt une personne à côté de lui qui va lui dire « Tu as le Sharingan ?» Et là il fait « Ah mais ouais, t'as raison !» Et après il va apprendre à utiliser son Sharingan de manière volontaire. Parce que sinon, il va plutôt l'utiliser d'une manière... va l'utiliser d'une manière spontanée, et aussi en réponse à ses émotions. Sasuke a compris qu'il avait le Sharingan quand il a affronté Aku, alors qu'il avait obtenu son Sharingan bien avant. Voilà, c'est le genre d'exemple. Et il est exactement bien de préciser que la colère, la haine et la volonté sont également des caractéristiques permettant aux Jinchuriki d'utiliser le pouvoir de leur bijou. C'est qu'il va encore mettre une analogie entre les Uchiwa et les Jinchuriki. C'est très intéressant à noter parce que ça montre bien qu'il y a toujours un lien entre le Jinchuriki qui était le Rikudo Sennin et ses descendants qui ne sont plus des Jinchuriki. Mais ce n'est pas tout. Le Sharingan ne s'arrête pas là. Comme je l'avais dit auparavant, le Rinnegan n'apparaît que si on combine le pouvoir des Uchiwa et le pouvoir des Senju. Mais ça ne se limite pas à ça. En fait, les Uchiwa, s'ils ressentent une haine, une tristesse, une colère suffisamment élevée, suffisamment forte, ils peuvent outrepasser les limites du Sharingan pour obtenir le Mangekyo Sharingan. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le Mangekyo Sharingan
est un œil spécifique à chaque utilisateur. Le design de l'œil sera forcément spécifique, aucun Uchiwa ne possède le même design qu'un autre. Mais par contre, certains pouvoirs peuvent se ressembler. Dans l'ordre, nous avons en haut le Sharingan de Itachi, le Sharingan de Obito, qui en donnant son œil à Kakashi, a permis à Kakashi également d'obtenir le Mangekyo Sharingan, le Sharingan ensuite de Madara, puis en bas nous avons le Sharingan d'Izuna, le frère de Madara, le Sharingan de Sasuke, le frère d'Itachi, et enfin le Sharingan qui était à mon avis un des Mangekyo Sharingan le moins attendu. Franchement, je pense qu'il était un des moins attendus. C'était le Mangekyo Sharingan de Shizui Uchiwa, le meilleur ami d'Itachi Uchiwa. On va décortiquer ces Mangekyo Sharingan, ne vous inquiétez pas. Le Mangekyo Sharingan va donner un pouvoir en fonction de chaque œil. Les yeux peuvent avoir des pouvoirs différents, certains utilisateurs peuvent avoir des pouvoirs qui se ressemblent, mais pas forcément dans les mêmes yeux. Explication des différents pouvoirs. Ah, zut, fail, j'ai oublié de préciser que le Mangekyo Sharingan est un pouvoir trop puissant par rapport au... C'est un pouvoir trop puissant par rapport à l'œil, par rapport à l'utilisateur, et l'utilisateur va constamment perdre la vue à chaque fois qu'il utilisera le Mangekyo Sharingan. Comment faire? Eh bien, il suffit de s'implanter les yeux d'un membre très proche de soi, en général un frère ou une sœur, qui possède également le Mangekyo Sharingan, pour obtenir à ce moment-là un Mangekyo Sharingan éternel qui ne va plus s'user. Ça peut s'expliquer par le fait que les yeux greffés, en général, même s'ils consomment plus de chakras pour une personne qui ne possède pas le lignage des Uchiwa, ne perd pas la vue, ne perd pas de vue, et donc, par conséquent, chez un Uchiwa qui lui possède les gènes pour le contrôler, diminue pas la vue, peut être désactivé, etc., 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 ce qui en fait un œil extrêmement puissant. Oups. On a l'œil à gauche de Madara après qu'il ait pris les yeux de Izuna, plus particulièrement que Izuna lui ait donné ses yeux sur son lit de mort. Et enfin, que à droite, le Mangekyo Sharingan de Sasuke, qui a pris les yeux d'Itachi après sa mort, quand il a vu qu'il commençait à trop perdre la vue et que Naruto lui lançait un défi de oui, la prochaine fois qu'on se verra, on se battra à fond et tout, et donc Sasuke dit très bien, je serai au meilleur de ma forme, et il prend les yeux d'Itachi pour pouvoir utiliser son Susanoo à sa puissance maximum, car oui, Susanoo est une technique du Mangekyo Sharingan que nous allons décortiquer. Deux techniques principalement montrées dans la série. Tsukuyomi à droite, qui est une technique d'illusion, qui peut infliger une douleur psychologique de 3 jours en 1 seconde. Il faut savoir que Itachi, qui est un maître du Tsukuyomi, peut manipuler le temps, l'espace, ainsi que la matière dans son illusion. Il peut donc faire passer des jours de souffrance en 1 seconde, et peut ainsi détruire l'esprit de son adversaire, le plongeant dans un coma, ou voire même le rendre légume, comme un légume. La deuxième technique, c'est l'Amaterasu. C'est une technique, c'est le ninjutsu ultime, c'est le ninjutsu qui peut détruire les autres ninjutsu. Ce sont des flammes noires qui apparaissent instantanément à l'endroit où la personne regarde et peuvent tout brûler, même le feu classique. Il faut savoir que Sasuke est un grand maître du Susanoo et qu'il peut le contrôler à n'importe quel moment. Ces deux techniques peuvent être mis en analogie avec des techniques du Rikudo Sennin, du Rinnegan. Le Tsukuyomi est une technique d'illusion qui peut également lire dans l'esprit de la personne, puisqu'une illusion peut forcer la personne à révéler des informations ou à voir son passé. Donc très proche du Ningendo. L'Amaterasu, qui lui peut tout détruire, ressemble beaucoup au Tendo, à savoir par exemple le Shira Tensei qui permet d'annihiler une ville par exemple, ou n'importe quelle autre technique. Les deux se ressemblent énormément. La troisième technique, c'est Susanoo. Alors il faut savoir que la troisième technique n'est utilisable que si le
l'Uchiwa, qui possède le Mangekyo Sharingan, éveille le Mangekyo Sharingan dans ses deux yeux à leur puissance maximum, à savoir pouvoir les utiliser les deux en même temps. Le Mangekyo Sharingan est tellement puissant et demande tellement de chakra qu'en général, l'Uchiwa ne ferme un des yeux, donc ferme un œil, pour utiliser le maximum de puissance sur l'œil qu'il veut utiliser. Mais le Susanoo, là par contre, il faut avoir les deux yeux ouverts, et donc seuls des membres très peu de personnes chez les Uchiwa ont pu maîtriser ce Susanoo. Et il faut savoir que chaque Susanoo possède une couleur différente. Celui d'Itachi est rouge, même si dans le manga il est doré, jaune doré. Celui de Sasuke est violet. Et celui de Madara est bleu ciel, bleu foncé, ça dépend de la concentration du chakra. Là c'est la première étape. Mais en général, la première étape dans la matérialisation du Susanoo, c'est les côtes qui se forment autour de l'utilisateur pour faire une protection rapprochée. Il faut savoir qu'à partir de cette protection rapprochée, l'utilisateur peut créer des bras et autres éléments du Susanoo. Mais ça commence en général par les côtes au premier stade. Il est également bon de noter que le Susanoo demande tellement de chakra qu'en général il va réduire la durée de vie de son utilisateur et lui donner des douleurs dans tout le corps. Tellement il taxe du chakra et tellement il est puissant, parce que cette technique est réellement puissante. À ce stade-là, il peut être encore facilement détruit, mais plus ça va évoluer, plus ça va être difficile. La deuxième étape, c'est l'étape squelette. Donc à partir des côtes, on va continuer à former le Susanoo, avec la formation de bras, de jambes aussi, comme on peut le voir en bas à droite, d'une tête. Particularité physique, en général les Susanoo ont 4 bras, et 6 doigts à chaque main. Et certains Susanoo possèdent des armes, comme celui de Sasuke qui possède un sabre, et d'autres particularités, comme par exemple celui de Madara qui possède 2 visages. Madara peut également utiliser ce Susanoo pour pouvoir former des techniques, puisque celui-ci peut former des sauts avec ses mains. Il a 4 bras, donc peut former 2 sauts, pendant que Madara forme un 3e saut pour utiliser une technique de manière instantanée. Mais la partie squelette n'est pas la partie finale. En fait, plus l'utilisateur va ressentir de la haine, en général, ou de la volonté, ça dépend de la manière dont l'utilisateur utilise ses pouvoirs, et va donc rajouter en fait de la peau, va rendre la texture du Susanoo beaucoup plus lisse et va changer son apparence, pour former un Susanoo complet qui est réellement caractéristique de chaque personne. Donc voici les 3 Susanoo des personnages utilisant le Susanoo dans le manga. Celui de Itachi, qui est donc rouge, jaune, doré. Pas de particularité spécifique, il peut créer un bouclier qui s'appelle le miroir de Yatta, qui est un bouclier permettant de se défendre contre toutes les attaques, c'est un bouclier extrêmement puissant. Et il peut également utiliser le Yasuka Magatama, qui consiste à lancer des projectiles pour détruire son adversaire. C'est la meilleure attaque à distance d'Itachi. Pour Sasuke, son Susanoo va obtenir une arbalète. Il va former une sorte de masse d'énergie ressemblant à une flamme, d'où il peut tirer une flèche, mais également une épée. Et il peut utiliser donc son arbalète pour tirer la flèche à des vitesses extrêmement élevées. Il peut également utiliser son arbalète comme bouclier. Pardon. Et le Susanoo de Madara, lui, possède 2 épées recourbées dont il peut se servir pour transpercer ses ennemis. Comme pour le Susanoo précédent, il est possible de créer des jambes à ce Susanoo pour créer un vrai guerrier géant. À gauche, vous voyez la version de Sasuke, donc avec la version utilisant le sabre. Et à droite, une multitude de Susanoo complets utilisés par Madara. En fait, Madara va créer des clones, et ces clones vont chacun utiliser le Susanoo. Ça explique pourquoi il y en a tellement.
Normalement, il ne peut pas créer autant de Susanoo à la vie tout seul. Il ne peut normalement créer qu'un seul, mais en utilisant ses clones, chaque clone peut créer un Susanoo. Ce qui en fait une véritable arme de destruction massive, compte tenu de la puissance, de la résistance de celui-ci. Bref, avec eux, c'est toujours le bordel. Mais il existe une troisième étape, qui est une étape vraiment de culmination, de paroxysme de la haine ou de la volonté de la personne. C'est le stade où Susanoo obtient des armes vraiment spéciales. À gauche, nous avons celui d'Itachi, qui possède donc le miroir de Yatta, comme je l'ai dit, qui peut lui permettre de se protéger de n'importe quelle attaque, mais également une épée très spéciale, qui est une lame spirituelle, appelée l'épée de Totsuka, qui peut sceller dans une gourde que le Susanoo porte n'importe quelle personne transpercée par l'épée. Ça sert de sceau, et donc ça plonge la personne dans un monde d'illusions. Le Susanoo de Sasuke, lui, n'est pas vu dans la série juste une fois. Il a une vignette pour lui, et on voit qu'il ressemble beaucoup à celui d'Itachi, sauf que lui, il possède la masse d'énergie qu'il était censé avoir dans sa main, qui ressemble à une flamme, est devenue des flammes d'Amaterasu. Donc on peut supposer qu'il pouvait balancer des Amaterasu ou créer des armes à base d'Amaterasu.